Eh bien, bonjour dans cette nouvelle série sur le chrétien et les conflits. Nous avions commencé à examiner ces sujets-là sur papier, mais certains d'entre vous m'ont demandé de le faire sous forme de vidéo parce qu'ils trouvaient plus facile à se concentrer en ayant les notes et le vidéo. Et donc, nous allons examiner aujourd'hui la leçon numéro 1, les conflits peuvent arriver même chez les chrétiens. Acte 15, versets 36 à 40, nous lisons ceci. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, donc c'est l'auteur de l'évangile de Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Donc, en cours de route d'un voyage précédent, Marc les a laissés tomber. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères, à la grâce du Seigneur. Et donc, nous avons dans ce texte un conflit entre deux grands personnages de l'Église primitive, Paul et Barnabas. Alors, ça peut paraître étrange de parler de conflit parmi les chrétiens. Après tout, nous disons-nous, ne sommes-nous pas tous supposés suivre Jésus, qui dit d'aimer son prochain ou de tendre l'autre jour? Et pour plusieurs, lorsqu'on découvre que les chrétiens peuvent avoir des conflits aussi, cela vient comme un choc. Nous avons souvent parlé du fait que les chrétiens associent quand ça va bien avec les bénédictions de Dieu et quand ça va mal, évidemment, j'ai fait quelque chose de croche, alors c'est nécessairement une punition de Dieu. Eh bien, au sujet des conflits, nous avons adopté le même genre de raisonnement. Un nombre de croyants ont développé cette idée que si nous sommes un bon chrétien, nous ne vivrons pas de conflits. Et puis, un jour, la réalité nous rattrape. Pourtant, aimer les frères et sœurs dans l'Église n'est pas quelque chose qui apparaît spontanément et naturellement quand on donne notre vie à Jésus. Paul nous dit qu'il y a un effort à faire, donc ça ne vient pas tout seul. Nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 4, versets 2 et 3. « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Alors, pourquoi les conflits? Eh bien, rappelons-nous que dès qu'Adam et Ève ont péché, le conflit est apparu dans les relations humaines. La honte, le mensonge, l'orgueil, la jalousie, le contrôle, la critique. Ce péché, cette cassure dans notre relation avec Dieu a contaminé toute la race humaine. Au point que dès qu'on arrive à l'histoire de Caïn et Abel, nous découvrons que le conflit peut pousser les gens à aller jusqu'au meurtre. Tout l'Ancien Testament nous rappelle histoire après histoire que l'homme, maintenant contrôlé par le péché, est sans cesse en conflit avec Dieu et avec son prochain. Et l'apôtre Jean, après avoir parlé de Caïn et Abel, de conclure de la même façon dans 1 Jean 3 au verset 15, « Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. » Nous n'irons pas tous jusqu'au meurtre physiquement, mais dans notre cœur, n'avons-nous pas parfois souhaité qu'une personne avec qui nous sommes en conflit disparaisse de notre vie, qu'elle n'existe plus, ou du moins qu'elle n'existe plus dans notre vie? C'est dans le Nouveau Testament que nous trouvons la conséquence ultime à laquelle nous a conduit la condition de conflit de l'homme. Par exemple, lorsque nous lisons Matthieu 2,13, nous voyons que Hérode essaye de tuer Jésus. Dans Matthieu 21,38, nous avons la parabole des ouvriers qui essayent de tuer le Fils. Dans Matthieu 12,14, c'est les pharisiens qui essayent de tuer Jésus. Dans Jean 11,53, après la résurrection de Lazare, on essayait encore de tuer Jésus. Et dans Marc 3,6, les pharisiens et les hérodiens se mettent ensemble pour essayer de tuer Jésus.
Mais c'est vraiment dans le texte de Actes 3,15 où nous lisons « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Ils, mais on pourrait dire nous, ont voulu tuer l'auteur de la vie lui-même. Comme quelqu'un disait quand nous voulons aborder le sujet du mal dans le monde, nous devons reconnaître que nous faisons partie du problème, mais que aussi le problème fait partie de nous. Et donc, nous sommes dans une situation vraiment difficile. Quand nous mettons notre confiance en Jésus et que nous devenons un enfant de Dieu né de nouveau, il promet de nous envoyer le Saint-Esprit pour nous aider à vivre selon son enseignement. Pourtant, les églises du Nouveau Testament qui avaient reçu ce Saint-Esprit ont vécu un tas de conflits à leur début. Alors je me suis dit, quelle en était la cause? Mais pensons-y, quand Dieu met ensemble tant de gens différents pour en faire une famille, l'unité ne vient pas comme par miracle. Nous venons tous d'arrière-plans différents, de cultures différentes, et nous connaissons les mêmes problèmes que l'Église primitive. Et donc, nous ne devrions pas nous étonner que dans la Bible, nous avons des exemples de conflits parmi les premiers chrétiens. De nouveau, puisque les encouragements à l'unité sont nombreux dans le Nouveau Testament, cela signifie que c'est quelque chose qui nécessite un travail. Paul le dit dans 1 Corinthiens 1 au verset 10. « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » Je lis dans la nouvelle version second 21. Ce qui était mal et qui est encore mal pour les chrétiens, ce n'est pas d'avoir des conflits, mais d'agir de façon contraire à Dieu, de façon non biblique, dans un conflit. Alors, je vous donne un exemple biblique, et nous ferons ça à chaque leçon. L'Église chez les Galates. Les églises de Galatie vivaient une sérieuse division concernant le respect de la loi de Moïse. Paul les prévient que ce conflit pourrait les détruire. Dans Galates 5,15, il dit « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » Mais ensuite, dans le même chapitre, Paul décrit les effets de vivre selon les œuvres de la nature humaine, ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, nous dit-il. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines. Mais regardez ces mots, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, Paul, dans ce texte, Galates 5, versets 19 à 21, inclut 8 attitudes parmi d'autres mots qui surviennent dans les conflits. Paul lie ces 8 attitudes avec d'autres péchés et il les qualifie comme les œuvres de la chair. Et les œuvres signifient les résultats que l'on produit par nos propres forces, par nos propres décisions. Alors, posons-nous la question, reconnaissons-nous dans notre propre vie certaines des choses de cette liste qui sont des réflexes naturels lors d'un conflit, les réflexes de la chair. Certaines de ces attitudes sont-elles socialement acceptables ou acceptées dans notre monde? Et si oui, évidemment, ça ne nous aide pas parce que dans la société dans laquelle nous vivons, les gens font ces choses-là et trouvent ça normal et nous vivons une lutte avec ces choses. Au verset 17, Paul nous dit que le Saint-Esprit est farouchement opposé à ces attitudes. Nous lisons Galates 5, 17. « En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Il continue en nous donnant la bonne attitude à adopter lors de conflits, et il appelle ça le fruit de l'Esprit. Au verset 22, vous le connaissez, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Depuis notre conversion à Christ, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Et cela implique également la façon dont nous réglons ou nous devrions régler les conflits entre nous. Alors la conclusion, elle est simple. La prochaine fois que nous vivons un conflit, notre premier réflexe devrait être d'arrêter, de prendre un peu de recul, de réfléchir et identifier si mon envie de répondre immédiatement est motivée par mon ancienne nature. Et Paul nous a dit que si c'est le cas, c'est évident, les œuvres de la chair. Comme on l'a dit, ce qu'on produit naturellement par nos propres efforts. Et si c'est le cas, donc, de prendre sur le champ la décision d'agir selon les instructions que le Saint-Esprit m'a indiquées dans la parole de Dieu, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit, car je suis une nouvelle création. Alors vous me direz, Jean-Philippe, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est possible? Oui. Dans Galates chapitre 5, au verset 25 et 26, donc la suite de ce chapitre, Paul nous dit, « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Alors je vous laisse avec ces réflexions. À la prochaine fois.